Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Qui aurait cru, il y a quelques années seulement, que la douce vallée du Mzab se transformerait un jour en enfer pour ses habitants. La vallée du Mzab, la pentapole heureuse où se nichent des jardins merveilleux au cœur de palmeraies centenaires, là où vivent nos compatriotes les plus paisibles, les plus sereins, la communauté ibadite, berbère et berbérophone, mais qui n'en est pas moins celle qui maîtrise le plus la langue arabe dans le pays. La région des grands exégètes, de grands poètes comme Moufdi Zakaria, le parolier de l'hymne national. Une communauté très structurée, fortement attachée à son identité, à ses rites, à sa mémoire, à celle des Rostémides, le premier et plus grand État du Maghreb central. Les Mouzabites ont toujours vécu à l'écart, sans pour autant se couper de leurs autres compatriotes. C'est la seule communauté dont les valeurs n'ont pas été ravagées par le régime prédateur et médiocrate qui a fait main basse sur tout le pays. Son organisation sociale, fortement structurée, solidaire et très puritaine, a pu la préserver de l'action mortifère d'un régime qui a tout bouleversé, qui a renversé toutes les échelles de valeurs. Rien n'a pu altérer la communauté mouzabite depuis des siècles, mais c'était compté sans la redoutable toxicité de ceux qui sont en passe de tuer toute la nation. Les Mouzabites ont juste résisté un peu plus que leurs autres compatriotes, voilà tout. Ils ont tenu un peu plus longtemps, mais leur homogénéité, leur civisme, leur organisation sociale, bâtie sur des valeurs vraies, ne pouvaient plus s'accommoder de celles d'une mafiocratie qui ne pouvait tolérer une quelconque autre organisation sociale qui ne relève pas de son contrôle. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, la vallée du Mzab s'enflamma, une violence inouïe s'y déchaîna entre les Mouzabites, habitants originels de la région, et d'autres communautés. La crise ne mit pas longtemps à dégénérer en guerre ethnique entre berbères et arabes, ce qui aurait été inconcevable quelques années plus tôt seulement. En fait, une rancune larvée couvait depuis des années entre ces deux communautés, entre les Mouzabites, prospères et urbains, d'une part, et d'autres communautés moins bien loties d'autre part. Malgré ce qui les avait toujours séparés, l'ethnie, les rites religieux, la situation sociale, ces communautés avaient néanmoins réussi, bon gré mal gré, à cohabiter pacifiquement. Le déchaînement de violence, survenu brusquement, brutalement, comme un incendie spontané, allait plonger la région dans une quasi-guerre civile, avec des morts, des blessés, des saccages. Les forces de sécurité présentes sur les lieux, plutôt que de séparer les belligérants et de faire revenir l'ordre et le calme, allaient adopter une curieuse attitude. On vit des policiers se ranger aux côtés d'une communauté contre l'autre. Des centaines de vidéos circulent où l'on voit clairement des policiers aider de jeunes émeutiers à dévaster des habitations, des commerces, voire même des sépultures. Le plus hallucinant, et qui aurait prêté à rire s'il n'était tragique, fut que les autorités se mirent à réprimer, non pas les émeutiers ou les policiers qui leur prêtaient main forte, mais les citoyens qui filmaient ces derniers et qui diffusaient ces scènes, à croire que le régime voulait que la grosse manipulation se passe à huis clos. C'est ainsi que récemment, un citoyen mouzabite qui avait filmé 3 policiers en train de piller un magasin fut arrêté. Le procureur requit contre lui une peine de 3 ans de prison pour outrage à un corps constitué et trouble à l'ordre public. Un comble. Aujourd'hui, nous vous suggérons RFI, Algérie, il filme des policiers voleurs, il encourt 3 ans ferme. TSA, Rerdaya, 3 ans de prison requis contre un Mouzabite qui a diffusé une vidéo mettant en cause des policiers.
Et enfin, le temps d'Algérie, mouvement pour l'autonomie de la vallée du Mzab, les notables mozabites et le FFS dénoncent cette initiative. Mais regardons d'abord quelques secondes de cette scène que ce citoyen a filmée. Policiers dévaliser un commerce, la vidéo étant trop longue, nous ne vous montrerons que les dernières images que vous voyez maintenant. Des policiers revenir de leur équipée avec le fruit de leur rapine entre les bras, de cours. Nous allons observer un petit intermède et nous revenons tout de suite. Salam alaikum de nouveau. Si Kamaldine Vkhar, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jamaldine. Je vous remercie pour cette invitation. Merci Jamaldine. Merci. La chaîne Magharibia. Merci. Alors, que pensez-vous de ce réquisitoire du procureur contre ce monsieur qui nie d'ailleurs avoir filmé, mais bon, supposons que c'est lui qui a filmé. Le procureur qui requiert 3 ans de prison pour avoir filmé une scène de policiers voleurs. Oui, justement, déjà, en Algérie, on est dans un état de non-droit. À Gardaya, on a dépassé tous les records absolus. Maintenant, à Gardaya, les juges à huis clos. Il y a pas, le public il est interdit d'assister aux audiences contre toutes les règles au monde entier. Les policiers, les juges maintenant, ils ont la main libre, ils font tout ce qu'ils veulent. Alors normalement, comme l'a dit bien un des avocats, normalement c'est Youssef Ouledda, 47 ans, il s'agit de ce monsieur-là. Oui. Normalement, on doit le remercier parce qu'il a filmé ou bien il était la cause d'attraper des gens qui volent en dehors qu'il soit policier ou gendarme ou simple citoyen. Normalement, le rôle d'un bon citoyen, surtout en Europe, là on respecte les droits, le citoyen, parmi ses devoirs, c'est de dénoncer quand il voit quelque chose d'anormal, il doit alerter. Sinon, normalement, il doit être poursuivi. Quand il n'alerte pas, quand il y a des vols ou quelque chose, il y a un danger devant lui, il ne déclare pas. Et vous me dites que les gens ne sont pas autorisés à assister aux audiences publiques? Oui, je le confirme, ça fait presque une année. Le public est interdit, surtout avec les événements, interdit d'assister au procès, je le dis, je le confirme. Et comment ça se passe? À huis clos? C'est quoi alors? À huis clos, uniquement, il autorise un membre de la famille des accusés, le reste doit rester dehors. Ils sont chassés. Ouais, ça se passe, contrairement à toute éthique, à toute loi, ça se passe à huis clos. Et en ce moment, quelle est la situation dans la vallée du Mzab? La vallée du Mzab, on vit ici, on est en état de guerre. C'est une guerre déclarée du pouvoir algérien contre le citoyen algérien et surtout contre le Mozambique. Ça fait plus de 6 mois. Et tout le monde avait à travers les photos et les vidéos, Dieu merci, n'ont pas fait de poursuite. On a diffusé tout ça.
on a vu c'est très très grave pour moi quand des policiers, des gendarmes en tenue officielle, au lieu qu'ils soient là, le juge, au lieu qu'ils séparent entre des gens qui s'affrontent ou bien contre quelqu'un qui s'agresse, il prend parti avec une partie contre une autre, et ça, c'est très, très grave. Et En ce moment, nous sommes en train de montrer la scène où le jeune Mozabite est assassiné en plein jour à coups de couteau. Nous sommes en train de passer les rushes de la scène. Et je ne suis pas étonné parce que on ne s'étend pas. Il s'agit il y a la même scène qui s'est passée pour quelqu'un qui n'est pas mort, heureusement, Babker Hossein. Et Babker Hossein a déposé plainte, il est sorti indemne. Et le juge d'instruction du tribunal de Gherdaya qui condamne le Mzabi Youssef Ouladeo 3 ans, demande 3 ans ferme parce qu'il a filmé des policiers. Le juge d'instruction les assassins qui ont essayé de tuer en plein public, Babker Hossein, il les a mis sous contrôle judiciaire. Ça vraiment dépasse tout Kamaldine Fkhar, vous accusez le régime algérien d'avoir été derrière ces troubles. Vous l'accusez d'avoir fomenté ces troubles. D'après vous, pourquoi aurait-il agi ainsi, si c'est le cas? Il est le responsable direct. Et pour moi, les gens qui font ça sont des mercenaires. Pourquoi ils font ça, je ne sais pas. Et il y a un peu de tout, un peu de racisme, un peu de jalousie, un peu, mais c'est le pouvoir qui est derrière tout ça. Mais pourquoi le pouvoir a-t-il provoqué? Il y a plusieurs hypothèses. Par exemple, je donne un exemple. Il y a le grand artère commercial arabe, oui. Il y a des commerces de Mozambique, c'est des grands commerces, c'est des grossistes qui sont pillés, ils volent par des camions pour vider les magasins, et puis ils incendient tous les magasins pendant 3 heures, comme ça prend beaucoup de temps. Les policiers, quand ils sont là, comment expliquer cette chose? On n'arrive plus à expliquer. Ça se passait à la Dira, c'était une région agricole, où des gendarmes, cette fois-ci, il y a des gens qui ont venu de la commune limitrophe d'Aya, ils brûlent, ils incendient, ils tuent les bêtes appartenant aux Mozabites dans les champs Mozabites, protégés par les gendarmes. Il y a des photos, il y a des vidéos. En tout cas, je confirme, Kamaldine Fkhar, je confirme qu'il y a bien des vidéos où on voit nettement des policiers aux côtés des émeutiers, y compris en train de profaner un vieux cimetière et de casser les mausolées, etc. Je confirme que ces vidéos sont disponibles sur YouTube. Sinon, Kamaldine... En plus, ces mausolées-là sont classés patrimoine mondial de l'humanité. Oui. Alors, sinon, Kamaldine Fkhar, vous-même, vous avez opté récemment pour une attitude, j'allais dire, similaire à celle du MAC. Est-ce que, pour vous, c'est une solution? Écoute-moi, Jamaldine, on est là, mettez-vous à la place d'une famille mozabite. Pendant 6 mois, ils sont terrorisés, ils sont attaqués un peu partout. Quand il y a un citoyen dans n'importe quel pays demande s'ils sont en danger, il appelle la police ou la gendarmerie. Ici, quand tu appelles la police ou la gendarmerie, ils vont te taper dessus. Il ne faut pas oublier que Hatchid Khaled a été massacré par des voyous. Ils l'ont laissé joncher dans ce sang. Hatchid Khaled, je connais bien, il est de la famille, 35 ans. Et quand les policiers sont là, au lieu de l'amener directement, appeler une ambulance, l'amener à l'hôpital, ils vont continuer à le tabasser. C'est eux qui sont les responsables directs de la mort de Hatchid Khaled. Qu'est-ce qu'on fait? Bon du Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester comme ça, comme d'un troupeau de moutons à attendre à être égorgés, soit par des voyous et des criminels et des terroristes, sinon par les policiers. Je pense ça, c'est la moindre des choses. Quand on demande une autonomie de gestion de nos affaires intérieures, c'est ça l'autonomie. L'autonomie, c'est un droit international. Si elle est prescrite dans la Constitution algérienne, c'est l'article 27 de la Constitution algérienne. Et dans la Constitution algérienne, l'article 131 dit, je pense 131 dit que les traités et les décisions prises au niveau de l'ONU sont supérieurs à la loi nationale. On demande, dans le cadre
dans le cadre des lois nationales et internationales, qu'on soit un petit peu protégé, l'autonomie, qu'on gère nos affaires personnelles. C'est ça, on n'a rien demandé encore. Mais Kamaldine Fakhar, concrètement, demain, à supposer, vous demandez uniquement l'autonomie administrative, alors que le MAC, c'est autre chose qu'il demande. Le MAC, c'est carrément vers le séparatisme qu'il va, puisqu'il parle d'ambassade, il parle de ministère de souveraineté, alors que vous, à ce que j'ai compris, c'est d'une autonomie administrative que vous parlez. Oui, mais c'est une autonomie de nos affaires intérieures à nous. On a notre propre tradition, on a nos propres spécificités qu'on veut protéger. Quand sous la protection de la police, des gens viennent détruire notre mémoire collective, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais Kamaldine Fakhar, ils attaquent les cimetières, oui. Kamaldine Fakhar, moi je suis de ceux qui ont suivi de très près ce qui s'est passé au Mzab. Je compatis, je sais combien les gens du Mzab ont souffert, des gens très paisibles, pacifiques, qui ont une culture millénaire, on sait. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, si demain vous obtenez cette autonomie, comment vous allez faire concrètement? Faire sortir une partie des populations qui sont à l'intérieur? Comment vous allez faire? Est-ce que il y a autre chose? Est-ce qu'on va rester s'entretuer comme ça maintenant? Non, mais moi je vous pose une question. Vous parlez. Attendez, non, oui. il faut que le citoyen algérien comprenne une chose. Maintenant, un Mozambique ne peut pas aller dans un quartier arabe, et un arabe ne peut pas aller dans un quartier mozambique. Et ça va durer jusqu'à aujourd'hui. Quand je vais sortir de Gardaïa allant vers Alger, il faut que je programme comment je vais sortir pour que je ne suis pas attaqué. Dans la ville de Gardaïa, il y a des faux barrages installés devant des barrages de police. Moi-même, j'ai été attaqué dans un faux barrage. Et il y a le policier juste à côté, à 50 mètres du faux barrage. Ils m'ont cassé mon véhicule. Quand j'ai demandé au policier, arrête ces gens-là, il me dit non, j'ai rien vu, il n'y a rien, pourquoi tu. Mon pare-brise était éclaté complètement. Si je n'ai pas continué à conduire, j'aurais été tué. On vit des situations catastrophiques. En plus, je vais le dire, que ça fait mal au cœur. Les Algériens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous regardaient comme ça. Normalement, toute l'Algérie va descendre à Gardaïa. Ils n'ont pas des gens qui viennent ici pour faire égalité entre la victime et le bourreau. Des gens, ils viennent ici, bon, on tend du vent, vos arabes, et berbères mozabites, entre Malikites et Ibadites. Mais c'est pas ça le problème c'est le pouvoir algérien. Justement, Kamaldine Fakhar. Justement, Kamaldine. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais Kamaldine Fakhar, moi j'essaye de comprendre. Moi, je n'ai pas la solution. Je compatis, je sais, vous avez raison d'en vouloir à l'ensemble des Algériens qui restent indifférents face à une telle atrocité. Ça, il n'y a aucun souci, on est bien d'accord. On est bien d'accord que le pouvoir est derrière. On ne sait pas pourquoi il fait ça, mais en tout cas, il laisse faire. Le problème, c'est que quand vous parlez d'autonomie, moi j'aimerais comprendre, sur un plan pratique, concret, comment vous allez faire? Vous allez expulser une partie de la population qui est dans la vallée du Mzab? Pourquoi expulser? Pourquoi expulser? Pourquoi vous parlez d'expulsion? Et comment ramener l'ordre dans ce cas? À l'infini. Comment ramener l'ordre entre ces deux communautés? Comment vous envisagez de ramener? Premièrement, il faut que le service d'ordre fasse son travail. La première responsabilité d'un gouvernement, c'est assurer la sécurité des citoyens et de son bien. Maintenant, il y a même pas une semaine, un bon monsieur, il a 85 ans. Oui. Et des voyous, ils ont cassé son véhicule devant le fort de la police. Ils n'ont même pas bougé. Mais on est d'accord, Kamaldine, on est d'accord. Moi, ce que je ne comprends pas, moi j'aurais compris si, par exemple, vous vous mobilisez, vous essayez de mobiliser le monde entier pour dire cet État, ce régime ne fait pas son travail, il ne remplit pas son devoir de protéger les citoyens, il y a problème, et vous attirez l'attention de tout le monde, y compris de vos propres compatriotes. Là, on comprend. Mais demandez, pardon, Kamaldine Fakhar. Mais j'ai même écrit à toutes les instances internationales. Non, mais Kamaldine Fakhar, quand vous dites autonomie, moi, ce que je veux comprendre,
quand vous dites autonomie, Oui. est-ce que ça va régler Oui. le problème? Et si oui, comment? C'est ça que je voudrais Il faut comprendre. qu'il y ait une séparation, il faut qu'il y ait une séparation, il y a un État, il faut qu'il y ait une séparation. On ne peut pas vivre tout le temps comme ça, dans la peur, dans l'angoisse, dans l'incertitude totale. Maintenant, les commerçants qu'on leur a brûlé leurs magasins, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont se déplacer vers Alger, vers Oran. Il y aura une éviction, beaucoup de Mozabites vont quitter les terrains ancestrales de leurs parents. Ils ne peuvent pas vivre comme ça. Et il y a beaucoup de familles qui se sont maintenant, ils vivent chez des voisins ou chez leurs parents. On sait, Kamaldeen, mais quand la Syrie. C'est un petit peu la Syrie. Mais quand vous dites séparation, Kamaldeen Frère, il faut réfléchir à ça. Kamaldeen Frère, quand vous dites séparation, il faut qu'il y ait séparation. Séparation entre les Mozabites et le reste du pays, ou entre les Ibadites et la communauté rivale qui est en même temps dans leur propre région, avec qui? Séparation. On revient à 62. Il y avait des villes mozabites, il y avait ces Arabes-là qui vivaient ensemble, on vivait ensemble tranquillement. Il y avait même une population juive ici à Gardaï, il n'y avait pas de problème. Mais quand le pouvoir a fait ça, le reste des Algériens, il est en train de nous regarder. J'avais des amis qui étaient, je croyais des amis, même au niveau des droits de l'homme, et ils m'accusent pourquoi tu dis que c'est les Arabes qui les attaquent. C'est des Arabes, c'est pas des Marziens. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ils sont manipulés par le pouvoir algérien, mais ils ont accepté d'être manipulés. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une grande marche à Meklilid. C'est des gens qui appellent l'Ibadiyya Adoullah. Tout le monde a vu ça. Personne n'est arrêté. Mais il y a même au niveau de cette écran, il dit que l'Ibadiyya Khawarij, ça continue. Mais Kamaldeen Frère, quand vous dites par exemple des Arabes et des Berbères, moi je connais pas mal de gens qui sont de souche arabe, qui sont révoltés par ce qui arrive aux Mozabites qui sont berbères. Et inversement, et je connais des Malikites, On aimerait bien qu'ils se manifestent. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est ça que j'aimerais vous voir faire, c'est d'appeler les gens à s'indigner, à se révolter, mais opter pour la séparation. Est-ce que ça ne va pas mener à un problème plus grand, je veux dire? Écoute-moi, j'avais des amis au niveau de la Ligue. Oui. Et m'ont appelé, je pensais qu'il y avait la mort de deux jeunes massacrés, Kbaili et Hatsaïd, massacrés littéralement. Ils me disent pourquoi tu dis c'est des Arabes? Qu'est-ce que je veux dire? Ils ne m'ont pas montré leur condoléances ou leur sympathie avec les familles de ces jeunes-là qui étaient massacrés. Pourquoi tu dis Arabes, on n'accepte pas ça, on est tous Algériens, c'est une bonne chose, on est tous Algériens, on est tous musulmans, mais trouve-nous une solution. Et je vais pas vivre, on va pas vivre comme ça, comme dans la peur, dans l'angoisse totale. On n'est pas un troupeau de moutons qu'on accepte d'être égorgé, comme on est des êtres humains, on est des Amazirs, on est des révoltés, on est des Algériens, nous aussi. Je comprends votre colère. Parce que le Mozambique, il faut qu'il soit toujours tranquille, sage, il accepte son sort comme ça, comme un agneau. On n'est pas des agneaux, on est des êtres humains. Kamaldeen Frère, je comprends votre colère, mais ce que je ne comprends pas, je vous pose la question depuis tout à l'heure, j'aimerais d'abord que vous m'expliquiez si vous brandissez cette menace d'autonomie ou de séparatisme pour réveiller les consciences, ou est-ce que pour vous c'est une vraie solution? Les deux ensemble. Au début, on parle d'un mouvement pour l'autonomie. Si d'ici un peu plus de temps, il n'y aura pas de solution, les gens ne vont pas se manifester, le pouvoir algérien continue à massacrer les Mozabites, toutes les solutions sont possibles. Et est-ce que les gens... On est en légitime défense, on est dans la légitime défense. On est dans la légitime défense, on n'est pas les bourreaux, on est les victimes, il ne faut pas oublier ça, jamais le dire. Non, je ne l'oublie pas, mais est-ce que les gens dans la vallée du Mzab, les Mozabites particulièrement, adhèrent à votre appel d'autonomie? Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont accepté ça. Ici à Gardaïa, comme dans tous les territoires algériens, il ne faut pas oublier qu'on est devant un pouvoir
qui a pu manipuler toutes les organisations et les partis politiques algériens. Alors là, pour une petite communauté comme les Mozabites, et la peur, avec ses capacités de faire peur, et la possibilité de faire changer toutes de dicter toutes les positions. Maintenant, les gens, comme soi-disant, Aïen ici à Gardaï, t'imagines, les pouvoirs algériens massacrent cette Mozambique et puis ils demandent la réélection de Bouteflika. On est en Algérie, on n'est pas en France ni en Suisse. L'opinion publique, c'est une chose à prendre avec beaucoup de délicatesse. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont Au sujet à ça, ils disent, trouvez-nous une solution. Au sujet des Aïen, il semble que le courant ne passe pas très bien entre vous. Pourtant, Kamal Din Fkhar, Aïen de Bni Mzab ont toujours été les gardiens de votre culture, les gardiens de vos mœurs, de votre mémoire. Ça avant l'indépendance. Après l'indépendance, le pouvoir algérien a tout manipulé. Maintenant, les Aïen, ils sont les Mozabites de service, ils sont les jouets du pouvoir algérien, ils sont les serviteurs du pouvoir algérien. Ils n'ont derrière que le nom, ils ont usurpé cette appellation. Il y a des affairistes, il y a des anciens militaires. Maintenant, Aïen Gardaya, c'est un ancien militaire en retraite. Et est-ce que vous ne craignez pas que votre appel à l'autonomie ne devienne un problème? Est-ce que vous ne pensez pas que si à chaque fois qu'il y a un problème dans une région, même si on comprend parfaitement la souffrance des Mozabites, moi je sais très bien, j'ai suivi de très près, je sais combien l'injustice est grande, mais est-ce que vous ne craignez pas que cela ne mène à des situations très dangereuses pour l'unité du pays? Quelle unité du pays? Quel pays? Quand les Algériens se font massacrer, personne ne bouge les doigts. Quand un Palestinien est tué, je ne sais pas, tous les gens, Palestine, ils ne finissent pas avec un Mozabite algérien. C'est ton ennemi. Je parle mal, il ne faut pas chaque fois. On est des victimes. C'est pas à cause de moi que l'unité du pays est en danger. L'unité du pays est en danger. Tant que ce pouvoir-là reste sur le dos des Algériens, on est en danger. On parle des bases américains ici. On parle des zones de recherche de pétrole pour tout le monde. Et ça, c'est pas les Mozabites, c'est le pouvoir algérien. Au lieu d'accuser carrément le pouvoir algérien, on s'acharne sur celui-là qu'on voyait comme le faible, le paisible. C'est pas de ma faute, je suis victime. On est en position de légitime défense. Je peux crier n'importe quoi, moi. Je ne peux pas mourir comme ça. Bon, le mot de Kayna on va mourir toujours un jour, mais on va mourir debout, Inch'Allah, je suis pas sûr. Inch'Allah, nous on espère que la paix puisse revenir entre tous les habitants de la vallée du Mzab, mais sinon, votre position vis-à-vis du FFS qui vous a violemment condamné dans la journée d'hier, je crois, qui a condamné votre initiative. L'FFS qui est maintenant au service du pouvoir algérien, il a accepté de participer aux mascarades électorales. Il y a des députés du FFS qui sont élus d'une façon fraude, par la fraude, ils parlent encore. Il ne reste plus l'FFS, il n'y a aucune base du FFS. L'FFS maintenant, tout le monde le sait, hein. Connaît l'FFS. En plus, j'ai aucune relation avec l'FFS, ça fait que 4 ans, heureusement. Et pourquoi donc alors ils vous ont condamné puisque vous n'avez plus de relation avec eux? Et ils ont insisté pour dire que vous ne faites plus partie de leurs membres. Ça fait 4 ans que j'ai claqué la porte, j'ai démissionné d'une façon solennelle du FFS et tout le monde a regardé à quitter le FFS, même les élus. Il reste je sais pas, quelques-uns ici à Gardaya qui, à l'époque, mais depuis 4 ans, je ne suis plus au FFS. Alhamdoulilah, Dieu merci. Hein. En tout cas, Kamal Din Fkhar, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Celle-ci est maintenant terminée. Je tiens néanmoins à vous assurer que de nombreux Algériens, quoi que vous en pensiez, sont très solidaires des Mozabites. Ils souffrent pour eux. Ils souhaitent que la paix revienne dans cette terre bénie et que la paix revienne entre les compatriotes qui habitent ensemble cette région qui était tellement paisible il y a quelques années seulement.
Je le souhaite du fond du cœur. Cette émission est terminée. Salam alaikum, Azul Fillaoun, à demain.